Le titre du message ce matin, Eutychus et le risque de se tenir à l'écart. Là, vous vous dites, Eutychus, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous allez le voir avec moi tantôt. Vous allez le voir avec moi. Amen. Seigneur éternel, on te remercie pour cette matinée avec toi. On te remercie pour ce temps. Et Seigneur, on te prie vraiment que tu puisses nous aider à comprendre ce que nous avons besoin de comprendre, de nous donner par ton Saint-Esprit les paroles que nous avons besoin d'entendre. Et Seigneur, nous faire méditer sur ce que nous avons réellement besoin pour nourrir notre âme. Et Père, je te prie aussi que tu veilles sur ma bouche, afin que seulement ce que tu as prévu sorte de ma bouche, Seigneur. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Eutychus et le risque de se tenir à l'écart. À l'été de 1989, un dénommé Mark Wellman, un paraplégique, a obtenu la reconnaissance nationale en escaladant la montagne de granit El Capitan dans le parc national Yosemite aux États-Unis. Au 7e jour de sa montée, souvenez-vous, paraplégique, hein? Au 7e jour de sa montée, les titres du journal local, qui était de Fresno Bee, se lisaient ainsi, montrant une volonté de granit. Accompagnant le titre d'une photo de Mark Wellman, porté sur les épaules par son compagnon d'escalade, Mike Corbett. Retenez bien les mots, là. Mark Wellman est le paraplégique, Mark Corbett est celui qui l'aide. Et le sous-titre disait « Paraplégique et partenaire prouvent qu'aucun mur n'est trop haut pour être escaladé. » Mais ce que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que Mike Corbett a escaladé 3 fois la montagne El Capitan pour aller aider son ami qui était dans une mauvaise posture. Donc, il a dépourvu beaucoup de choses. Alors, derrière, ce que nous voyons derrière cela, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre. Ou le Seigneur qui supporte et approuve le travail de ses enfants. Et il y a toujours cette notion-là qui est là. Alors, comme Mark Wellman, le Seigneur fait toujours plus que nous ne pouvons faire nous-mêmes. On est un peu peut-être vu comme paraplégique. Et le Seigneur Jésus, en pleine santé, en pleine forme, vient nous aider. Je ne dis pas que nous sommes paraplégiques, mais on est vu comme ça un peu. Et ce matin, soyez encouragés par cette parole si vous vivez un moment difficile maintenant. Si vous êtes en train de gravir une montagne et que vous êtes mal pris, vous êtes mal entouré, vous êtes pogné de toutes parts, soyez convaincus que le Seigneur va grimper et va venir à votre aide. Il va venir vous aider dans cette difficulté-là. Il ne nous abandonne pas. C'est ce qu'il a dit. On va tourner ensemble dans Actes chapitre 20, les versets 7 à 12. Et là, vous allez voir, c'est qui Eutychus? Actes chapitre 20, les versets 7 à 12. Ça nous dit, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. » Verset 10. « Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Verset 12, « Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Connaissiez-vous Eutychus? Aviez-vous déjà pris connaissance de ce passage ou est-ce qu'il est explicitement nommé? C'est la seule place où on en parle. Donc, le contexte de ce passage-là qu'on voit, c'est que Paul est en route pour Jérusalem. Et en montant, il visite les disciples de plusieurs villes. Il arrive à Troas, c'est le premier jour de la semaine, puis ils sont réunis pour rompre le pain. Et comme nous le faisons ici le dimanche, pas comme nous avons fait ce matin, mais comme nous faisons l'autre côté le dimanche après l'assemblée, nous prenons un temps ensemble pour manger. Nous nous assoyons autour de la même table avec notre nourriture et nous mangeons ensemble. Chacun a amené sa nourriture et nous mangeons ensemble. Et puis, ça nous donne l'occasion de partager et d'apprendre à se connaître. C'est vraiment des moments qui sont
bénéfique pour le corps de Christ. Rompre le pain par expression était l'expression qui signifiait qu'ils prenaient un repas ensemble. Parfois, on peut associer rompre le pain au fait que nous prenons la Sainte Seine. Ça peut être associé comme ça, mais c'est aussi associé au fait qu'ils s'assoyaient ensemble, qu'ils brisaient le pain, qu'ils se le partageaient et qu'ils mangeaient ensemble. Parce que quand Paul parle dans 1 Corinthiens, de dire il y en a qui arrivent avant les autres, qui mangent, puis qui s'enivrent. Moi, je n'ai pas vu personne arriver ici avant les autres, manger tous les pains qu'il y avait là, puis boire tous les jus. D'ailleurs, il aurait couru partout, tout plein de sucre, mais c'était le rompre le pain de l'expression de Paul était qu'ils mangeaient ensemble. Mais il y en a qui arrivaient avant les autres, puis qui mangeaient, puis ils s'en allaient. Donc, c'était un peu ça. Alors, c'est ce que nous faisons le dimanche midi. On se réunit ici pour rompre le pain, pour manger en famille, et c'est vraiment agréable. C'était aussi un moment où Paul discutait avec les disciples. Et il a parlé jusqu'à minuit. Imaginez qu'on a la réunion du matin, qu'on s'assoit à l'autre bord pour prendre le pain et qu'on se met à discuter des choses de Dieu, puis qu'on parle jusqu'à minuit. Ou si on a un invité, puis qu'il nous entretient jusqu'à minuit le soir. Imaginez ça. Les gens n'étaient pas stressés par le temps et le travail du lundi matin. Partager la parole de Dieu était ce qui était, en tout cas ce qui semble dans ce passage, ce qui semblait être le plus important pour eux, de partager ensemble. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui et il n'y avait pas les moyens de recevoir de l'enseignement. Généralement, ça restait là, mais quand il y avait quelqu'un de l'extérieur, surtout quand Paul arrivait avec toutes les révélations qu'il avait eues de la part de Dieu et qui était lui-même quelqu'un qui avait été élevé dans l'Ancien Testament, il était capable de faire des liens et de montrer des choses. Donc, c'était un moment vraiment bénissant pour eux. Une autre chose aussi, c'est que dans ce passage, Luc nous mentionne qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. C'était le moyen de s'éclairer. Prenez un groupe de scouts qui s'en va dans la forêt, il y en a beaucoup de lampes, ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de lampes. C'était le moyen pour eux de s'éclairer. Chacun avait possiblement, entre guillemets, apporté sa lampe. Ce qui nous démontre que là où les chrétiens sont assemblés pour partager, ça éclaire beaucoup dans le monde des ténèbres. Amen. Ça éclaire beaucoup dans le monde des ténèbres lorsqu'on est assemblés ensemble pour partager la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de lampes qui sont allumées. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Bien, Jésus est la lumière du monde, mais par extension, nous sommes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. L'Église éclaire dans les ténèbres. Et prenez, par exemple, prenez une image le soir qui est prise par satellite et vous voyez les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière. Les villes, c'est un rond là qui est éclairé puis qui est plein de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Et si vous regardez dans la campagne, vous allez avoir de la misère à les distinguer. Vous ne les voyez pas. Une lumière ici, une lumière là, vous ne les voyez pas. Mais là où ils sont tous assemblés, là on les voit. C'est le même principe. Lorsque les chrétiens s'unissent ensemble, c'est beaucoup de lumière qui brille dans le monde des ténèbres. Beaucoup. Et ça fait un éclairage. Assez que quand le diable regarde ça d'en haut, il dit « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » Il envoie des démons pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis il dit « Si c'est encore des chrétiens qui sont réunis, brisez-moi ça. » Qu'est-ce qui arrive? Division, chicane, tiraillement. Et là, le diable met le paquet pour que ces lumières-là s'éloignent les unes des autres, puis qu'il ne les voit pas briller. Parce que quand on est tout seul dans notre coin, on ne nous voit pas briller. Seul dans notre coin, on ne brille pas. On a besoin de l'ensemble du corps pour briller. Et aussi, dans cette même pièce, il y avait un jeune homme du nom d'Eutychus qui était assis sur le rebord de la fenêtre. Malheureusement pour lui, il s'est endormi. L'autre parlait jusqu'à minuit. Des fois, quelqu'un n'a pas besoin de parler longtemps pour que je m'endorme. Lui, il parlait jusqu'à minuit. Et je devrais plutôt dire... J'ai pas besoin de parler longtemps pour qu'il y en ait qui dorment ici. Des fois, il y en a qui sont comme ça, puis... Non, mais peu. Amen, s'ils sont fatigués. Et si ma douce voix les aide à faire un sommeil profond, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est pas un reproche. Vous avez le droit de dormir si vous voulez. Donc, il était assis sur le rebord de la fenêtre. Peut-être qu'il faisait chaud, puis il voulait profiter de l'air du soir qui était là pour respirer un peu parce qu'il y avait un courant d'air qui passait. Peut-être ça. Mais malheureusement, il s'est endormi et il est tombé du 3e étage. Dans la rue,
et possiblement sur des pierres, un pavé de pierre. Il est tombé et il est arrivé là. Il n'y avait pas grand chance de s'en sortir. S'il est tombé sur la tête, il n'y avait pas grand chance de s'en sortir. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il était mort. Il était mort. Un triste événement qui aurait pu faire en sorte que la rencontre cesse et que le focus soit détourné sur Dieu et soit tourné sur le pauvre jeune qui venait de tomber du 3e étage et qui était mort. Ça aurait été triste. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Paul est descendu, il a prié pour lui, puis il l'a ressuscité. On n'entend pas Paul faire une longue prière. La seule chose qu'on voit dans le texte, Paul est descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Troublez-vous pas, car son âme est en lui. » C'est simple de même. « Oh, Seigneur, je te prie que tu le réveilles, je te prie que tu le ressuscites au nom de Jésus. » Puis là, il se met à sauter, à danser, à crier. Non. Il l'a pris dans ses bras, il dit « Ah, faites-vous-en pas, son âme est en lui. » Et le jeune homme a été ramené, ça dit quoi? Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc, les miracles peuvent se produire de toutes sortes de façons. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça nous démontre. Il n'y a pas un schéma dans lequel ça se fait toujours pareil. Ça peut se produire de toutes sortes de façons. Paul est descendu, bang, à d'autres reprises, Paul a prié pour des gens qui étaient malades, ils ont été guéris. Ça s'est fait de toutes sortes de façons. Alors, ce qui aurait pu être un événement tragique s'est transformé en un événement heureux et rempli de réjouissance. Ça a été le sujet d'une grande consolation, certainement pour le groupe, les parents, mais aussi pour les disciples qui ne reverraient plus jamais Paul. Parce que c'était la dernière fois qu'il passait là, il montait à Jérusalem pour ensuite être amené à Rome. Il ne fallait pas ajouter à ce moment, je crois, peine sur peine. Mais le diable a pourtant essayé de le faire. Alors, sans se laisser distraire par cette possible manœuvre du diable, Paul est remonté et ils ont mangé. Et qu'est-ce que ça nous dit? Il a parlé jusqu'au matin. Amen. Oh, imaginez la scène. On a un invité ici. On mange avec lui de l'autre côté. Il part jusqu'à minuit. Les enfants sont tout agités. Il y en a un qui monte dans les escaliers. Bing, bang, il tombe en bas. Il est retrouvé mort. Là, l'invité va le voir. Il dit, bon, mais inquiétez-vous pas, son âme vit. Il vient se rasseoir, mais il continue à parler jusqu'au matin. Oh! On n'a pas vu ça souvent dans le monde chrétien dans lequel on vit. Mais ils ont passé la nuit à entendre la parole de Dieu. Ils ont passé la nuit là, sans dormir. Et par la suite, qu'est-ce que Paul a fait? Il a repris la route puis il a continué. Et pour ses disciples, la parole de Dieu était la priorité. C'est ce qui prédominait dans leur vie. Le temps, pour eux, le lundi matin était moins important que la parole de Dieu. Puis quand même qu'on n'aurait pas dormi de la nuit, lundi matin, on va aller travailler pareil. Seigneur, tu vas être avec nous. La parole de Dieu était ce qui avait de plus important. Maintenant, si on regarde la signification du mot « eutychus », ça vient de 2 mots grecs, parce que les mots dans la Bible ont toujours leur importance, et surtout le nom des personnes a leur importance, parce que souvent, ils révèlent le caractère de la personne. On donnait un nom à quelqu'un, et ça révélait le caractère, ou ça révélait parfois même sa destinée. Dans son nom, ça révélait sa destinée. Jésus-Christ, qui veut dire « oint », révélait que Jésus était celui qui était envoyé de Dieu. C'est Christ, je pense, qui veut dire « oint ». Puis Jésus veut dire « Messie ». En tout cas, c'était l'envoyé qui était loin de Dieu. Ça révélait son nom. Et combien d'autres noms qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Alors, eutychus vient du mot grec « eux », qui veut dire être bien, aller bien, prospérer, bien agir, faire du bien. Donc, déjà là, en partant, le jeune homme, sa vie, ça part bien. Ses parents sont positifs avec lui, ils lui donnent un début de prénom qui commence bien. Et l'autre, c'est toukano, qui veut dire frapper le but, comme par exemple de quelqu'un qui lance un javelot ou une flèche, qui frappe le but. Arriver à, atteindre, obtenir, recevoir, devenir maître, avoir la chance spécifiée et avoir la chance d'être. Ah, ce jeune homme-là, il est promu un bel avenir parce que ses parents ont vu en lui quelqu'un que Dieu allait bénir. Malheureusement, le jeune homme est assis à la fenêtre, puis il va tomber, puis il va en mourir là. Son avenir aurait pu se terminer là. Et ce jeune homme était vraiment à sa place avec les disciples du Seigneur. Il était vraiment à sa place dans la salle. Amen. Mais ce jour-là, Satan a voulu que ça s'arrête. Il a voulu que ça s'arrête pour sa vie. Il a voulu que ça s'arrête pour les disciples. Il a voulu que ça se termine là. Le jeune homme était assis, il est tombé, et puis
il a été ressuscité. Alors, le malheur qui devait arriver là, c'est tourné en réjouissance. Comme le malheur dans nos vies, parfois, se tourne en réjouissance. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Quand on regarde, on fait juste regarder, lorsque Jésus a traversé sur il a dit, passons de l'autre côté, et au milieu de la mer, il y a la tempête, on voit ça dans Marc, il y a la tempête, et là, le bateau se remplit d'eau, mais Jésus dort en arrière, les disciples sont tous apeurés, ils auraient pu tous mourir noyés, là. Mais là, les disciples se lèvent et disent, Jésus fait quelque chose parce qu'on va mourir. Jésus dit au vent et à la tempête de se calmer, et elle se calme, ça redevient des eaux calmes. Cette tempête-là était une œuvre démoniaque. Elle voulait empêcher les disciples et le Seigneur Jésus de se rendre de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y avait un Gadarénien, dans le pays de Gadara, il y avait un Gadarénien qui était là, qui était possédé de démons. Et puis ce Gadarénien-là, lorsqu'il a été délivré des démons, c'est l'histoire avec les pourceaux qui sont allés dans la mer, lorsqu'il a été délivré des démons, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit, non, suis-moi pas, va dans ton village, va leur dire ce qui t'est arrivé. C'est devenu le premier évangéliste dans son pays. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Il a commencé à évangéliser. Les gens n'en revenaient pas. Le pauvre gars, il était complètement dans tout son sens. Alors Jésus avait fait cette œuvre-là. Mais Satan ne voulait pas ça parce qu'il voulait continuer de garder cet homme-là prisonnier. Et c'est la même chose avec Eutychus. Il ne voulait pas que cet homme-là ait l'avenir prospère à laquelle il était appelé. Puis il ne voulait pas non plus que les disciples aient la réjouissance de parler de la parole de Dieu. Et il a mis en œuvre ce plan-là. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce qui m'arrive, généralement, devrait concourir à mon bien. Parce que Dieu veut agir dans ma vie. Et on ne doit pas toujours voir ça comme un moment de défaite, un moment de découragement, mais un moment de dire « Amen, Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour moi, et puis je passe au travers de cela, je m'arme de patience, je m'arme de persévérance, et je passe à travers, je sais que tu as quelque chose pour moi. » Et Dieu va le faire. Amen, Carmen? Amen. Acte 27, ça nous dit, c'est l'importance, je vais vous parler un peu de l'importance de la formation de disciples, parce que c'est ça qu'on voit là. Acte 27, c'est le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul savait l'importance de la formation des disciples. Il savait que c'était important et que ça devait se faire. Il savait que les gens ne pouvaient pas se former tout seuls. Et puis, il ne ménageait pas d'efforts. Il y avait toujours quelqu'un avec lui qui l'accompagnait et qui amenait sur la route avec lui. Tite, Timothée, Luc, Sylvain, Marc. Il y a eu Barnabas, son compagnon. Il y a eu Silas. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. Paul enseignait toujours quelqu'un avec lui. Et ces gens-là, par la suite, ont grandi dans leur foi et ils ont été appelés par le Seigneur à autre chose. Comme Paul a grandi dans sa foi et qu'un jour le Seigneur a appelé à un autre ministère. Il l'a amené plus loin. Alors ces disciples-là qui ont été enseignés ont été amenés plus loin. C'est aussi ce que les disciples faisaient. On voit ça dans Actes 18, 24 à 26. Alors, on peut tourner si vous voulez, c'est juste la page avant ou 2 pages avant, dépendamment de votre Bible. 24 à 26 qui nous dit... Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Alors, on a un homme qui s'appelle Apollos, qui vient d'Alexandrie. Cet homme-là a une bonne réputation. C'est un homme de Dieu. Il est versé dans les Écritures. Puis là, il arrive à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Et non pas, ce matin, ce n'est pas le baptême de Jean que nous faisons, mais c'est le baptême de Jésus que nous faisons. Le baptême de Jésus fait en sorte que la personne qui est penchée dans l'eau c'est le signe qu'elle laisse son ancienne vie là et qu'elle renaît dans une vie nouvelle. Elle veut démontrer à toute l'assemblée, voici la décision que j'ai prise. J'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus. Je meurs à moi-même et je ressuscite avec Christ. Et elle ressuscite une nouvelle personne. C'est la signification du geste. Et Jésus a commandé de baptiser. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Il a commandé de baptiser. Pourquoi? Pour démontrer le geste. Parce que quand on démontre un geste physique, ça a beaucoup plus d'importance que seulement de dire « Ah oui, moi, je suis né de nouveau, etc. » Ça a plus d'importance parce que le geste physique démontre quelque chose encore, une décision encore plus profonde qui vient du fond du cœur.
Amen. Alors, c'est ce que nous faisons ce matin. On vient baptiser, on vient démontrer qu'on a pris la décision de suivre Jésus. Alors, Apollos, je continue au verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Le gars, là, c'est pas un bébé chrétien nouveau-né qui n'a aucune connaissance de Dieu. C'est un homme qui est versé dans la parole de Dieu, puis qui connaît les choses. Et là, tu as Aquila et Priscille qui le prennent avec lui, puis qui lui exposent plus exactement la voix de Dieu. Ce que je vois là-dedans, c'est que c'est deux disciples qui ont pris quelqu'un sous leur tutelle pour l'aider à faire un bout de chemin avec eux. Et lorsque ils lui ont montré la voix de Dieu, la voix de Dieu, c'est que, ce que je vois, c'est que peut-être que Apollos, on voit après ça, Paul il parle d'Apollos à l'église de Corinthe, là. Apollos était un homme de Dieu, il était capable d'enseigner et de dire les choses, mais il lui manquait quelque chose à sa prédication. Et qu'est-ce qui lui manquait? Aquila et l'autre lui ont montré. Il lui manquait signes, prodiges et miracles. Parce que Aquila et Priscille ont été sous le ministère de Paul. Et on sait que le ministère de Paul était signes, prodiges et miracles. Et ça, c'est ça qui lui a, moi je pense, en tout cas c'est ma façon à moi de voir les choses, qui lui a emporté cette dimension-là à Apollos. Par après, on voit Apollos à Corinthe, on le voit, Paul en fait référence à différents endroits. Donc Apollos a appris parce qu'il a été en contact avec deux disciples qui l'ont pris sur leur tutelle, puis ont dit, viens, on va faire un bout de chemin ensemble. C'est tellement important d'avoir ce principe-là dans notre vie, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut se confier, à qui on peut poser des questions. C'est plus que nécessaire. Je l'ai dit la semaine passée, je le répète encore, j'ai moi-même ce genre de personnes dans ma vie, en dehors de l'Église, bien entendu, où est-ce que je peux parler des choses qui me concernent. On est en train, présentement, ça fait plusieurs rencontres qu'on a, on fait ça par Skype, on est en train d'établir une relation. Cette semaine, je lui écrivais, je disais merci beaucoup, j'étais en formation à Montréal, j'ai dit merci beaucoup pour ce que tu as fait dans la formation, c'était bénissant, et j'ai terminé en disant, ton frère, ton ami non, j'ai dit, mon frère, mon ami et mon mentor. Et c'était juste pour lui signifier l'importance qu'il avait pour moi. Il m'a répondu avec un petit mot, puis il a terminé en disant, en parlant de moi, il dit, mon frère, mon ami et mon mentoré. Amen. Puis il dit, j'espère que tu vas mentorer aussi d'autres personnes. Et c'est ça le but, c'est qu'on soit quelqu'un dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut se déverser à quelque part. Je ne peux pas juste prendre et prendre et prendre et prendre. On appelle la mère morte parce qu'elle prend et que c'est tout. Elle est morte. Elle fait juste recevoir. Elle reçoit, puis il n'y a pas de vie. Tandis que dans la mer ou dans un lac qui reçoit et qui redonne, qui reçoit et qui redonne, il y a la vie qui prend la place, il y a la vie qui prend place là. Les gros poissons peuvent se mouvoir dans la mer parce que la mer reçoit et qu'elle donne. Si on prend juste le fleuve Saint-Laurent qui se déverse dans l'océan Atlantique, elle donne à quelque part. L'évaporation qui fait amener les eaux en l'air, qui fait se répandre sur toute la terre, c'est un cycle qui est extraordinaire parce que nous donnons et que nous recevons. C'est plus que nécessaire. Une mare à grenouilles reçoit mais ne donne pas. Personne ne veut se baigner dans une mare à grenouilles. À moins d'aimer vraiment les grenouilles et de vouloir les pogner, mais personne ne veut se baigner dans une mare à grenouilles. Parce qu'elle donne et elle reçoit, mais elle ne donne pas. Alors, tandis qu'un lac, avec l'eau claire, qui donne et qui reçoit, prenez le lac Saint-Jean, il y a des rivières qui sont des affluents, qui se déversent dedans et qui lui-même se déversent. Et le Saguenay est la principale source du lac Saint-Jean. Puis le Saguenay va se jeter dans le fleuve Saint-Laurent et ainsi de suite. Il y a de la vie parce que ça donne, ça reçoit et ça donne. Et c'est la même chose avec nous. Si on veut que la vie prenne place en nous, il faut recevoir et donner. Il faut être capable de se déverser dans quelqu'un d'autre. Le prendre par la main, dire, viens, on va faire un bout de chemin ensemble. Amen. Jésus disait que celui qui a des oreilles entende ce que la parole dit. Amen. Je continue, je t'ai rendu ici.
On a besoin d'être le disciple de quelqu'un si nous voulons continuer de grandir. Et nous avons besoin d'avoir un disciple à qui nous pouvons enseigner ce que nous savons. Et là, je ne parle pas d'avoir un disciple et de passer tout son temps avec, viens manger à la maison, reste à coucher à la maison, etc. Non, mais d'avoir des moments précis où est-ce qu'on peut échanger et partager ensemble autour de la parole de Dieu. Si 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 disciples qui échangent autour de la parole de Dieu, Jésus est là. Vous voulez Jésus dans votre vie? Vous savez le secret? Parce que deux sont assemblés en train de partager, Jésus est là. Amen. Aujourd'hui, les termes ont changé. Avant ça, on les appelait disciples et maîtres, etc. Mais aujourd'hui, on peut s'appeler père ou mère spirituel, mentor, accompagnateur. On peut appeler ça comme ça si on veut. Ce n'est pas les mots qui comptent, c'est le principe. Et ici, on fait allusion au terme de disciple et d'accompagnateur. On veut marcher un bout avec toi. On marche un bout avec toi, on fait un bout ensemble. On en accompagne, Anne et moi, et puis c'est bénissant. C'est bénissant. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis « Ah, je suis content de te voir! » Puis là, c'était la grosse accolade. Amen. C'est bénissant. Et on ne voudrait plus se passer de ça. On ne voudrait plus se passer de ça. Alors, comme Mark Wellman, qui a aidé Mike Corbett, aujourd'hui, je suis appelé à aider. Demain, je serai appelé à être aidé. Parce que je donne et je reçois. Je donne et je reçois. J'aide et je suis aidé. Aussi, les lampes nous indiquent qu'il y avait beaucoup de personnes dans la pièce. On voit ça dans Acte 28. Je vous l'ai expliqué tantôt, la ville, je vous ai démontré le show, j'ai pris un petit peu d'avance dans mes notes. Maintenant, Acte 29, se mettre dans une position dangereuse. On voit que le jeune homme Eutychus était assis à la fenêtre, qui s'est endormi puis qui est tombé. Eutychus était un homme plein d'avenir, mais ce soir-là, il s'est placé dans une position compromettante. Peut-être que, je vais y aller avec mon cœur, peut-être qu'il était assis sur le bord de la fenêtre et qu'il était assis avec le groupe, puis là, peut-être qu'il dit « Ouais, je vais aller m'asseoir sur le bord de la fenêtre, je vais être mieux. » Aujourd'hui, il y a des centaines de chrétiens qui sont assis sur le bord de la fenêtre. Votre écran de télé est une fenêtre. Des centaines de chrétiens sont assis au bord de la fenêtre. Des centaines de chrétiens sont en train de m'écouter via le site Internet, via Facebook, sont en train d'écouter. Ils sont assis au bord de la fenêtre. Ce matin, avant de me lever, j'ai regardé, il y avait une vidéo qui est apparue sur Facebook comme ça, et le gars racontait quelque chose, puis les gens pleuraient dans la salle. Et moi, zéro. Il ne se passait rien. Là, je me suis dit, pourquoi il ne se passe rien? Parce que je n'étais pas là à ce moment-là. Oh, ça arrive. Ça arrive des fois qu'on va écouter quelque chose, ça va nous toucher parce que le Saint-Esprit est présent. Mais ce n'est pas vrai que le Saint-Esprit est toujours présent lorsqu'on écoute n'importe quoi sur Internet. Des fois, il n'y est pas. OK? Il faut voir les choses en face. On écoute quelque chose et on n'a aucune émotion, tandis que les gens dans la salle, je les voyais, ça s'essuyait les yeux, ça pleurait. Il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit qui était là. Et ce matin, quand moi je l'ai écouté, il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. Et je me dis parfois, on dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je peux écouter des prédications chez moi. Le risque que ça fait que justement, on n'est pas unis dans un même cœur avec le groupe, parce que quand on est ici, on est unis dans le même esprit. Ceux qui m'écoutent à la maison, ils ne sont pas unis avec nous. Alors, ils vont écouter un message, ils vont le regarder, ils vont dire, ah, c'est bon, mais ils n'ont pas ce qui se passe ici. Prenez un autre exemple. Vous écoutez un humoriste. Là, il fait une blague, vous êtes dans votre salon, OK, vous l'écoutez. Il fait une blague, tout le monde éclate de rire dans la salle, puis vous autres, vous ne riez pas. Pourtant, vous devriez rire, c'était drôle. Elle était drôle, la blague. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le même esprit qu'eux autres. Parce qu'un qui rit, un autre, puis tu as de l'air fou si tu ne ris pas. Mais tu ne ris pas pour ne pas avoir de l'air fou, mais tu ris parce que c'est ce qui entraîne, c'est tout ce qui est entraîné. Il y a une dynamique qui prend place. Alors, si on s'assoit à la fenêtre pour regarder le message en pensant que je suis correct, moi j'ai une bonne relation avec le Seigneur, on fait fausse route. On n'a pas cette relation-là. Ça, c'est ce que je pense. OK? C'est mon opinion. Vous pouvez avoir une opinion différente, je la respecte et je la respecte. Mais moi, c'est ce que je pense. Et si je m'assois, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des fois où Dieu va se servir de ça pour nous parler. Amen. C'est gloire à Dieu. Mais si moi, je justifie mon manque, comment je dirais ça? Mon manque d'intérêt pour l'Église ou ma crainte d'être blessé par les frères et les sœurs pour justement dire, moi, je vais recevoir du Seigneur, c'est là qu'il y a le problème.
Parce que je prends c'est comme un succès d'année, là. Je prends quelque chose en remplacement, mais qui n'est pas le même, qui n'est pas pareil, qui n'est pas foncièrement pareil. Ah, il y a peut-être un petit peu le même goût, mais il n'apporte pas la même chose. Amen. Mais là, je ne veux pas vous arrêter. Vous pouvez continuer à en écouter. C'est bon de s'instruire puis d'en recevoir. Mais il ne faut pas le prendre à la place de. La rencontre du dimanche matin avec les frères et les sœurs, c'est un paquet de lampes qui brillent dans le monde des ténèbres. Et moi, dans mon salon, devant la télé, je brille quasiment pas. C'est une lumière dans la campagne qui, vue par satellite, ne se voit même pas. C'est gros comme un pixel. Pour le voir, il faut descendre. Oh oui, c'est vrai, il y a une lumière. Mais si on le voit par satellite, c'est un pixel, mais on ne le voit même pas. Tandis que quand on est réunis ici, on brille. Et ça paraît en haut. Et le diable le voit. Pourquoi sommes-nous attaqués? Parce que le diable le voit. Où suis-je rendu? Amen, c'est ça. Aussi, acte 20, Paul était descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Je vais expliquer un petit peu tantôt. Satan, voulait mettre fin à la rencontre. Il voulait amener l'opprobre dans le groupe, il voulait amener une situation triste et mettre fin à la rencontre, mais Dieu est intervenu avec puissance. Signe, prodige et miracle. Paul a ressuscité ce jeune homme-là. Il est descendu d'en haut. Il n'a pas attendu, il est descendu d'en haut. Il l'a ressuscité. C'est pas Paul qui l'a ressuscité, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Mais il le fait. Acte 21, on voit aussi que quand Paul est remonté, il a rompu le pain, il a mangé, puis il a parlé encore longtemps jusqu'au jour. Nourrir l'âme est plus important que tout. Notre âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. On voit que c'était le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour manger ensemble, puis Paul avait commencé à les enseigner, puis il s'est rendu jusqu'à minuit, puis apparemment, il n'avait pas encore mangé. Parce que c'est quand Paul est monté en haut qu'ils ont mangé. Donc, ça veut dire que Paul a mangé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé durant tout ce temps-là? Ils ont mangé la parole de Dieu. Ils ont mangé la parole de Dieu. Ils ont mangé ce que Paul était en train d'expliquer par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il expliquait? Peut-être qu'il était en train d'expliquer tous les signes du temple, de la tente d'assignation dans l'Ancien Testament avec les différents accessoires, les différents matériaux. Peut-être qu'il était en train d'expliquer ça. Peut-être qu'il était en train d'expliquer à propos des sacrifices, toutes les choses que Dieu, la démonstration de Jésus à travers les sacrifices. Il était peut-être en train d'expliquer ça. Ces gens-là buvaient ses paroles parce que c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui les comblait, qui les remplissait. Pour rester là sans manger jusqu'à minuit, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose qui les intéressait. Comme quand on écoute quelque chose d'intéressant, c'est déjà, non. Je me souviens, on écoutait Mario Massicotte quand on allait à l'église, puis il disait, bon, je termine avec ceci. Oh non, c'était trop bon. Pourtant, il avait dépassé du temps de ce qui lui était alloué, mais c'était trop bon. On en voulait encore. Amen. Alors, il y avait Paul, après ça, là, ils ont mangé puis ensemble, puis Paul a continué son enseignement. Comme je l'ai dit, ils avaient soif de la parole de Dieu. Et nourrir leur âme était plus important que n'importe quoi. Et ça, c'est le signe d'une personne qui est née de nouveau. On dit que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit, mais l'amour pour la parole de Dieu est le signe de la nouvelle naissance, selon moi. Parce que quand on est de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais lu, tout à coup devient « Wow! Je suis plus capable de m'empêcher de la lire. » Puis là, on découvre des choses. « J'avais jamais lu ça. J'avais jamais vu ça. » Quand on n'est pas né de nouveau, ça, c'est sur la tablette. Puis même, c'est dans une boîte, dans le garde-robe, puis on n'a aucun intérêt. Aucun. Mais quand on est de nouveau, on commence à regarder, wow, des choses qui ne nous parlaient pas avant, qui ne nous ont jamais parlé d'ailleurs, on ne l'a jamais lu, mais quand on commence à lire, tout à coup, ça commence à nous parler. On découvre les choses. On découvre la parole de Dieu, on découvre comment c'est une nourriture pour notre âme. Ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Les gens qui ont un amour pour la parole de Dieu, qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils ont maintenant. Et ça, ce n'est pas le fruit de quelque chose qu'ils ont forcé eux-mêmes ou que quelqu'un a forcé, puis il faut que tu aimes la parole. Ah ouais, aime-la. Si tu ne l'aimes pas, le pasteur ne sera pas content, puis il va venir te réprimander. OK, je l'aime. Non,
Ça vient avec amour. Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Seigneur, je veux te connaître. Ça vient avec amour. Et là, on commence à lire, on commence à désirer la parole de Dieu encore et encore et encore. Puis plus qu'on la lit, plus qu'on la désire, puis plus qu'on la désire, plus qu'on veut la lire. Puis c'est un cercle qui n'arrête pas. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Elle nourrit notre âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu aussi. Une autre chose qu'on voit dans ce passage-là, la force du groupe peut nous aider. La force du groupe peut nous préserver de bien des maux. Une équipe de sport professionnel est un groupe qui joue ensemble pour un même but. Une église est un groupe de chrétiens qui vivent ensemble pour un même but. Dans le temps des apôtres, ils vendaient tout ce qu'il y avait et puis ils le mettaient en commun pour vivre ensemble. Ils vivaient ensemble, ils voulaient être ensemble. C'était plus fort qu'eux. Bon, les choses ont changé avec le temps. C'était peut-être un modèle qui était appelé à ne pas perdurer longtemps, parce qu'à un moment donné, quand tu as tout vendu, tu n'as plus rien, puis que le groupe a tout consommé, puis qu'il n'y a plus rien, bien là, il faut que tu fasses quelque chose. OK? Mais c'était le désir, ça démontre le désir de leur cœur de vouloir être ensemble. Quand Jésus était transfiguré sur la montagne, c'était quoi la réaction de Pierre? Hey, construisons 3 tentes ici, une pour Moïse, une pour Élie, puis une pour le Seigneur. On ne veut plus partir de là, on veut rester là, on veut rester avec vous autres. Ça, c'est des signes d'un amour profond pour le Seigneur Jésus. Pierre avait cet amour profond pour le Seigneur. Je ne veux plus partir, c'est trop bon ce que je vois là, je veux rester là. Il avait cet amour-là. Et lorsqu'on a l'amour pour Jésus, lorsqu'on a l'amour pour... On a aussi l'amour pour les frères et les sœurs. C'est pas vrai que de rester devant notre ordinateur, on développe cet amour pour les frères et les sœurs. C'est un mensonge. Parce que si on développe cet amour quand on est avec les frères et les sœurs, puis qu'on les côtoie, puis qu'on s'aide l'un et l'autre, c'est là qu'on développe cet amour. C'est là qu'on développe puis qu'on avance. Amen. La force du groupe peut nous aider. Faire cavalier seul, c'est risquer de s'asseoir sur la fenêtre, de s'endormir, de tomber, de mourir spirituellement. Mais, il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que si quelqu'un s'est assis à la fenêtre, qui est endormi, qui est tombé, on connaît tous des gens qui sont tombés spirituellement, qui sont morts spirituellement, le Seigneur Jésus peut venir les ressusciter. Il y a cette option-là encore. Dieu est toujours rempli de grâce et d'amour. Dieu ne dira pas, « Ah, je te l'avais dit, tu avais juste à faire pour, trop tard. » Dieu, il n'agit pas de même. Une chance qu'il n'agit pas de même. Nous, on agit de même, mais Dieu, il n'agit pas de même. Dieu, il est tout le temps rempli d'amour et de compassion. Il peut venir ressusciter ces personnes-là. Cette semaine, au mentorat, je vais terminer avec ceci, cette semaine, au mentorat, Anne a eu une parole. C'était fort dans son cœur, mais, je peux le dire, Anne? OK, je vais dire son sentiment à la place. Elle dit, j'y crois pas. Elle me dit ça de même. Elle dit, j'ai eu une parole, ça concerne l'Église, là, mais elle dit, j'y crois pas. Bien, j'ai dit, Anne, je vais te dire rien qu'une chose. C'était encourageant. J'ai dit, c'est pas parce que tu y crois ou que tu y crois pas que ça va arriver. C'est pas parce que tu y crois pas que ça n'arrivera pas. Parce que Dieu, quand il a résolu quelque chose, il le fait, qu'on y croit ou qu'on y croit pas. On croyait pas que ma mère viendrait au Seigneur un jour. Elle a fini par venir au Seigneur. Oh, les 2 bras sont tombés. Pourtant, on ne croyait pas. Alors, ce n'est pas ma foi qui a déterminé si ma mère allait venir au Seigneur ou pas. Parce que si c'était ma foi qui avait déterminé ça, elle serait perdue aujourd'hui. Zacharie, quand l'ange lui a dit qu'Élisabeth allait être enceinte, qu'elle allait lui donner un fils, puis qu'elle allait s'appeler Jean, il n'a pas cru. Dieu dit, si tu ne crois pas, c'est beau. Moi, allez m'en trouver un autre. Non! Dieu l'avait déclaré, ça s'est produit, il l'a fait. C'est pas parce que Zacharie n'a pas cru que Dieu ne l'a pas fait. Le seul problème qu'il y a eu pour Zacharie, c'est qu'il n'a pas été capable de parler pendant 1 an. Chérie, j'espère que tu vas continuer à parler. Si elle parlait beaucoup, je dirais, ben bon pour toi. Mais elle ne parle pas beaucoup. Mais c'est ça. Dieu n'agit pas. Enfin, des fois, on dit, mais c'est parce que tu n'as pas la foi si ça n'arrive pas. Ça dépend de ce que Dieu dit. Quand il a décidé de faire la terre, il a dit que la terre soit, que les cieux soient, que les eaux prennent place, les animaux, etc., etc. Il a dit et ça s'est passé. Qu'on y croit pas. Ça s'est passé pareil.
Alors Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Et c'est encore plus merveilleux quand on dit, Seigneur, tu me pardonneras, mais j'y crois pas. Puis que ça arrive, là, après ça, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Là. On est rempli, là, on déborde. J'entends des affaires qui se passent, puis je me dis, ah non, c'est pas possible. J'y croyais pas. Puis ça arrive. Ah! Je tourne ma bénie, mais après ça, je vais au Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir cru. Je te demande pardon de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient au secours de mon incrédulité. Il vient au secours de notre incrédulité. Il vient nous sortir de là. Donc, si quelqu'un est tombé, Dieu peut le ressusciter. Il suffit juste de croire que Dieu va le faire. Alors, l'important dans tout cela, c'est d'aller chercher une parole de la part de Dieu. De prier, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une confirmation comme de quoi tu touches à cette personne-là. Donne-moi une confirmation comme de quoi tu la ramènes ici. Et Dieu va le faire. Donne-moi une confirmation, Seigneur, pour mon fils ou pour ma fille qui n'est pas au Seigneur puis que je veux qu'il soit à toi. Montre-moi, Seigneur, s'ils vont être à toi ou pas. On a eu des paroles pour nos enfants qui seraient au Seigneur. On les a eues quand les enfants étaient tout jeunes. On avait ces promesses-là qui seraient au Seigneur. Si on l'a cru. On avait grandi, on l'a cru. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est à cause de nous? Non, c'est à cause que Dieu l'a dit. Ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu l'a dit. Mario Cyr, des fois, il entend des témoignages. Puis la personne raconte des témoignages, puis elle dit 3 fois, le Seigneur me l'a dit. Mario Cyr, il dit, si tu l'as entendu 3 fois, c'est décrété dans le ciel, ça s'en vient. Et je peux vous dire que j'ai entendu quelque chose 3 fois et que c'est en train de s'en venir. Dieu dit qu'il se prépare à faire quelque chose de nouveau ici. Et je l'ai entendu 3 fois. Et plus que 3 fois peut-être même. Donc c'est décrété dans le ciel, ça s'en vient. Alors quand Daniel a prié, l'ange, je ne me souviens pas du nom de l'ange, il dit, dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie de la bouche de Dieu, j'ai voulu te l'amener, mais j'ai rencontré de l'opposition en m'en venant. Puis c'est pour ça que ça a pris tant de temps. Alors peut-être que la parole que Dieu a décrétée rencontre de l'opposition dans le ciel, mais elle va arriver. Dieu l'a promis. 3 fois, 4 fois, c'est décrété dans le ciel, c'est sorti de sa bouche. Et quand c'est sorti de sa bouche, qu'est-ce qui arrive? Ça ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Autrement dit, ça frappe l'objectif, puis ça revient. Ça revient avec son effet. Alors Dieu parle, puis il se prépare à recevoir ses paroles qui vont revenir. Amen. Alors ce que Dieu a décrété sur vous, ça va avoir son effet. Amen. Je veux juste vous encourager à croire à ce que Dieu vous a dit. Puis à prendre espérance. Puis même si vous avez de la misère à y croire, si Dieu le dit, ça va se produire. Un message de foi ce matin, là. Puis c'est un message qui vient peut-être des fois briser un peu notre théologie parce que, faut avoir la foi pour avoir quelque chose. La parole de Dieu nous le démontre que c'est pas toujours, on n'a pas toujours besoin d'avoir la foi, que si Dieu le dit, il le fait. Et pourquoi Dieu le dit dans lui, puis qu'il le fait, puis à un autre, il ne le fait pas, bien ça lui regarde. Amen. Donc, en conclusion, lorsqu'on nourrit l'âme, le spirituel s'active. Parole de sagesse, prophétie, parole de connaissance, don de la foi, etc. L'amour pour la parole de Dieu, le désir de venir à l'Église, le désir de la présence des frères et des sœurs prend place également lorsqu'on nourrit l'âme. Lorsqu'on nourrit pas ou peu l'âme, cela entraîne le sommeil, le risque de tomber et de mourir spirituellement. La perte d'intérêt dans les réunions d'église, la perte d'intérêt dans la prière, l'étude de la parole devient un fardeau parce que nous ne nourrissons pas notre âme. Et si vous êtes là ce matin, vous êtes assis sur le bord de la fenêtre, attention, vous risquez de tomber. Il y a un risque si vous êtes assis sur le bord de la fenêtre. Je vais me retirer un peu, puis je vais... Le Seigneur va me bénir pareil. Aussi, quand il était assis sur le bord de la fenêtre, il y avait un regard dans la salle. Moi, je vois la fenêtre ici, là, comme ça. Il est assis comme ça, avec les pieds à côté là. Il y a un regard dans la salle, puis un regard sur le monde. Il y a un regard sur les deux. Alors que tous ceux qui sont dans la salle ont un regard sur Dieu. Ils ne sont pas en train de regarder la fenêtre. Moi, j'imagine la scène, ils sont tous assis dos à la fenêtre doit être en arrière, ils sont tous assis en train de regarder Paul qui est en train de parler, peut-être qu'ils sont assis en rond, mais il y en a un groupe qui est assis de même, et lui s'est levé, puis s'est assis à la fenêtre. Il est capable de voir Paul, il est capable de voir le groupe, mais il voit le monde aussi. Et qu'est-ce que ça a fait? L'attirance du monde, là, entraînée. Amen.
Alors, ce message a pour but de vous prévenir de descendre de la fenêtre ce matin, parce que vous êtes dans une position compromettante. Consultez l'Éternel. Allez voir avec Dieu. Où est-ce que je suis assis, Seigneur? Est-ce que je suis assis avec tes disciples? Est-ce que je suis assis parmi les lampes qui brillent? Ou si je suis assis à part? Demandez-le au Seigneur. Allez le voir. Parlez-lui. Il va vous parler. Parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si on s'attend à ce qu'il nous parle, il va nous parler. Principalement, si vous lisez sa parole, il va vous parler dans sa parole. Et d'ailleurs, c'est la source, pour moi, c'est la source la plus fiable. Dieu parle d'abord, en tout cas en ce qui me concerne, il parle d'abord dans sa parole, et ensuite, ça peut être confirmé par d'autres personnes. Ça peut arriver qu'il ait parlé dans sa parole, puis bon, moi, ça a passé comme ça sans que je m'en aperçoive, et là, il vient confirmer par d'autres personnes qui disent, oh, Dieu parle dans sa parole, et il confirme avec les autres personnes. Si vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, que vous n'avez jamais eu de confirmation de la part de Dieu dans sa parole, je vous encourage à mettre ça sur la tablette. Pas à l'ignorer, pas à la mépriser, mais juste à la mettre sur la tablette, dire, Seigneur, j'ai entendu, lorsque tu me confirmeras, Seigneur, je vais aller dans la direction que tu vas me parler. On a reçu des paroles, Anne et moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on les a mis sur la tablette, puis on a attendu. Et Dieu a confirmé. Dieu a confirmé. Ça, c'était la façon, c'était un peu le contraire. Mais en même temps, des fois, Dieu nous met à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec les paroles qu'on reçoit. Est-ce qu'on va partir en peur, sans prendre le temps de consulter l'Éternel, puis sans avoir de confirmation? Non, on n'a pas fait ça. Quand on est plus bébé chrétien, on fait ça, mais quand on grandit, on cesse de faire ça. Amen. On va prier. Je vais terminer en prière. Je vais inviter Samuel et Caroline à aller se changer pour le baptême. Et puis, si quelqu'un peut aller chercher les gens qui sont à l'école du dimanche, à la garderie, ils voulaient être ici pour voir ça. Et je vais rajouter de l'eau chaude. L'eau va être très confortable. Ouais. Vous allez vouloir rester dedans. On est baptisé. Encore. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce temps avec toi ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu continues de nous parler, de nous fortifier. Je te prie, Seigneur, que tu continues de nous encourager à aller, Seigneur, dans la direction que tu as placée pour nous. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu nous aides à comprendre le message qu'on a reçu ce matin. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, vivre seulement pour vivre, mais Seigneur, on veut vivre pour toi. On veut vivre avec toi. On veut vivre ce que tu as pour nous, Seigneur éternel. Et ce que tu as pour nous se passe dans le spirituel, se passe avec notre âme, se passe dans le royaume des cieux. Alors, Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides dans cette direction-là. Et, Seigneur, fortifie, Seigneur, chacun de nous ce matin et continue de nous parler comme tu le fais. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.